Shalom, frères et sœurs en Christ. Je vous salue au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Soyez richement bénis au nom de Jésus d'avoir pris la décision de venir ce matin devant l'Éternel afin de pouvoir lui confier entre saintes mains cette belle journée qu'il vous a accordée. Frères et sœurs en Christ, offrons-nous un temps soit peu et nous allons prier. Éternel Dieu des armées, Père, je bénis ton Seigneur, Seigneur, car tu nous as encore donné cette vie ce matin. Tu nous as encore donné ce nouveau jour. Étant donné que nous sommes reconnaissants, Papa, nous sommes venus dans ta maison ce matin pour te remettre entre tes saintes mains la journée que tu nous as accordée. Éternel Dieu des armées, Père, et comme nous pouvons rien faire sans ta présence, nous demandons ta présence en ce moment. Nous demandons la présence de ton esprit en ce moment pour l'honneur et la gloire au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Chante du plus profond de ton cœur. Lève ta voix en ce moment. Chante à la gloire de l'Éternel. Ah, c'est lui qui t'a donné cette journée. Oui, c'est lui qui t'a donné la force ce matin. Et tu es présent dans sa maison. Devant sa face. Pour pouvoir confier entre ses saintes mains cette belle journée qui t'a accordée. Tu as manifesté la joie ce matin. Beaucoup ont voulu mais n'ont pas pu. Est-ce pour la grâce de l'Éternel, la faveur de l'Éternel est accomplie ce matin. Tu es encore présent dans ta maison, l'église de l'Éternel. Oui, frères et sœurs Christ, ouvre ta bouche en ce moment et remercie l'Éternel de tes amis. Remercie-le de t'avoir protégé pour ton nom de la journée d'hier. Remercie l'Éternel de t'avoir protégé tout au long de la nuit. Au moment où tu étais en train de dormir, tu ne sais pas ce qui s'est passé. C'est l'Éternel Dieu seul qui sait. Mais il n'a pas permis à ce que le plan de l'ennemi sur ta vie arrive à leur fin. Oui, bien-aimés dans le Seigneur, levez votre voix ce matin. Remerciez l'Éternel pour sa protection que vous avez accordée. Veillez dans le nom puissant de Jésus. Oui, Papa éternel, Dieu des armées, nous te disons merci car tu nous as protégés. Oui, tu as ordonné aux anges et les anges nous ont protégés tout au long de notre sommeil. Les anges nous ont protégés tout au long de la journée d'hier. Tu n'as pas permis à ce que le plan de l'ennemi sur notre vie arrive à la fin. C'est pour cela, Papa, ce matin, nous élevons nos voix avec toi. Et nous te disons premièrement merci. Merci pour la protection que tu nous as accordée. Car ce n'est pas n'importe qui va protéger les êtres humains. Si c'est entre eux, Papa, ils seront fatigués. Mais toi, tu es infatigable, tu ne veux pas, tu ne sommeilles pas. C'est pour cela, ce matin, Papa, nous reconnaissons ta grandeur. Et nous te disons merci. Merci de nous avoir protégés tout au long de la nuit d'hier. Merci de nous avoir accordé cette protection. Oui, Papa, tu es digne de louange. Tu es digne de remerciement. Car à part toi, personne ne peut nous protéger. À part toi, personne ne peut être vigilant sur notre vie. C'est pour cela, Papa, nous élevons nos voix avec toi ce matin et nous te disons merci. Merci infiniment, Papa. C'est dans le nom puissant de Jésus que nous avons prié. Amen. Frères et sœurs, que nous allons encore remercier l'Éternel pour cette journée qu'il nous a accordée. Car beaucoup ont voulu voir cette journée, mais la mort les a emportés. Mais nous, la vie est en nous. La faveur de l'Éternel est sur nous. Et nous avons vu encore cette nouvelle journée. Levons nos voix, frères et sœurs, après ce matin. Et soyons reconnaissants envers ce grand jour que l'Éternel nous a accordé. Priez dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Jésus-Christ
Oui, soyez reconnaissants envers les bienfaits de l'Éternel. Soyez reconnaissants car l'Éternel vous a encore donné une nouvelle journée. Vous êtes encore en vie et vous avez vu une nouvelle journée. Oui, reconnaissez la conduite de l'Éternel. L'Éternel, nous les avons fait, nous te disons merci encore une fois ce matin, car tu nous as tellement aimés que tu nous as compté parmi les survivants de cette journée. Et nous nous sommes levés, nous avons vu une nouvelle journée. Oh papa, nous élevons nos voix de toi ce matin et nous te disons humblement merci. Merci du plus profond de notre cœur. Nous te disons merci papa parce que nous avons vu une nouvelle journée. Car beaucoup de personnes ont voulu, mais ils n'ont pas pu. Ils sont empêchés. La mort les a emportés. La maladie les a empêchés d'être debout sur les pieds. Mais sur nous, ta gloire a répondu et nous avons vu encore une nouvelle journée en force santé. Oui, papa, nous te disons merci. Merci infiniment pour cette journée que tu nous as accordée. C'est dans le nom puissant de Jésus que nous avons prié. Bien-aimés dans le Seigneur, peut-être au cours de la journée d'hier, nous avons tenu des propos qui vont à l'encontre de la parole de Dieu. Nous avons eu des idées contraires à la parole de Dieu. Nous avons permis à ce que quelqu'un soit en colère. Ton frère et soeur en Christ, nous allons nous rappeler de tout cela et demander le pardon de tous ces péchés. Car nous savons, vous et moi, que le Seigneur que nous suivons déteste le péché. Et nous ne pouvons pas être un pécheur rempli de péché et rester devant sa face. Donc, humblement ce matin, frères et sœurs en Christ, humilions-nous ce matin. Demandons le pardon de nos péchés. Priez dans le nom puissant de Jésus-Christ. Reconnais tout ce que tu as fait de mal, en pensée comme en ambition. Dis-le à l'Éternel ce matin. Car tu dois confesser de ta propre bouche tes péchés. Fais que l'Éternel t'accorde ce pardon. Regrette profond de ton cœur et que tu es un pécheur. Car c'est un Dieu qui déteste le péché, mais il aime le pécheur. Le pécheur qui reconnaît réellement qu'il a péché doit se devant sa face et humblement du plus profond de son cœur, il regrette. Oui, l'Éternel accorde le pardon. Regrettez ce mari, regrettez du plus profond de votre cœur que vous avez péché envers l'Éternel ce matin. Oui, regrettez. Éternel Dieu des amis Père, oui, nous savons très bien que tu es un Dieu qui déteste le péché. Mais nous sommes têtus, papa, et nous ne faisons que pécher. Nous nous laissons emporter par la chair, et la chair nous conduit dans le péché. C'est pour cela ce matin, nous regrettons amèrement nos péchés. Car nous savons que nous avons péché en pensée, en parlant, par action et par omission. Nous avons insulté, nous avons manqué de respect. Oh Père, aie pitié de nous ce matin. Ne regarde pas la grandeur, ni la gravité de nos péchés. Regarde l'amour que tu as pour nous. Et étant Dieu, tu as pris la condition de l'homme pour venir payer le feu à la croix. Oui, papa, regarde cet amour et exauce-nous ce matin. Pardonne-nous nos péchés ce matin. Au nom de Jésus. À jamais tu seras l'agneau sur le trône. L'agneau sur le trône. Je fléchis mes genoux. Je fléchis mes genoux pour adorer toi seul. Jésus. Frères et sœurs en Christ,
Père, vous levez sur vos pieds et en signe de reconnaissance, donnez une vive acclamation à l'Éternel. Bien-aimés dans le Seigneur, nous venons de demander le pardon de nos péchés. Et avec la foi qui nous anime, le Seigneur nous a accordé ce pardon. Nous allons demander son précieux sang. Car nous savons que si ce sang ne nous purifie, si ce sang ne nous lave, nous ne pouvons jamais être propres. Même si nous utilisons des produits artificiels, nous ne pouvons jamais être propres. Car nos péchés sont grands. Nos péchés nous ont souillés. Nos péchés ont permis à ce que nous soyons sales. Et c'est le sang de Jésus seul. Ce précieux sang, c'est seul qui peut nous laver. Et nous serons propres. C'est ça seul qui peut nous rendre purs. Et nous serons purs, blancs comme la neige devant l'Éternel. C'est pour cela que je vous invite ce matin, avec une foi ferme d'assurance, à demander le précieux sang de l'agneau immolé. Que ce sang vous purifie ce matin de toutes vos iniquités. Priez dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Oui, lève ta voix ce matin et demande ce que le précieux sang de l'agneau immolé, que ce sang te lave ce matin, que ce sang te purifie ce matin, car nous ne pouvons jamais cesser de demander ce sang, car c'est grâce à ce sang que nous avons la vie éternelle. C'est grâce à ce sang que nos péchés sont pardonnés. C'est grâce à ce sang que nous avons une nouvelle alliance avec notre Seigneur. Oui, demandez que ce sang nous lave ce matin, que ce sang nous purifie. Oh Papa, nous venons encore devant ta face à ce que nous demandons, car nous savons très bien que nous avons péché. Grâce à ce péché, nous sommes souillés, nous sommes sales, nous sommes pourris. Oh Père, c'est pour cela ce matin, nous reconnaissons que c'est le précieux sang de l'agneau immolé. C'est ce sang seul qui peut nous rendre propres. C'est ce sang seul qui peut nous purifier. C'est à cause de cela, Papa, nous disons ce matin que le précieux sang de l'agneau immolé nous purifie ce matin. Que le précieux sang de l'agneau immolé nous lave ce matin, afin que le temple de l'Éternel soit propre devant ta face, au nom de Jésus. Oui, frères et sœurs, en Christ, il est beau, il est vrai que le sang nous a purifiés. Nous allons rester là sans la force. Nous devons avoir la force de l'Éternel en nous. Sans cette force, nous ne pouvons rien faire. Sans cette force, nous ne pouvons pas comprendre le sens de cette journée. C'est pour cela, frères et sœurs en Christ, du plus profond de votre cœur, demandez la force. Vous connaissez la force qu'il vous faut. Tu connais le degré de ta foi. Et tu connais la force que tu veux. Demande cette force ce matin. Avec une foi ferme d'assurance. Et l'Éternel va t'accorder cette force. Priez dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Vous connaissez très bien la force que vous allez demander à votre Dieu ce matin. La force que vous allez demander, c'est vous seul qui connaissez cette force. Demandez cette force ce matin. Si tu veux la force de la guérison, demande avec la foi. La force de la promotion, demande avec la foi. La force pour le péché, demande avec la foi. La force pour dire demande avec la foi. La guérison se fait par la foi.
Priez, priez au nom de Jésus. Éternel, nous avons fait, nous prions vers toi ce matin et nous te demandons la force. Oui, papa, car nous savons que nous devons avoir nécessairement ta force en nous. Si ta force est en nous, papa, nous allons nous sentir protégés. Oh Père, donne-nous cette force ce matin. La force que tu vas nous donner et nous allons fuir le péché. Et nous allons vaquer à nos occupations. Oui, papa, nous te demandons cette force ce matin. Accorde-nous cette force. Prenez la gloire au nom de Jésus. C'est dans le nom puissant de Jésus que nous avons prié. Amen. Frères et sœurs en Christ, le temple est balayé et bien orné, sanctifié par le sang de l'agneau immolé. C'est pour cela que nous allons demander à nouveau le Saint-Esprit, l'Esprit vivant de Dieu, que cet Esprit habite dans son temple. Car si le temple est vide, le diable va prendre possession de ce temple. Lorsque le temple est rempli de l'Esprit Saint, il n'y a plus de place pour le diable. C'est pour cela, frères et sœurs en Christ, pour marcher dignement devant l'Éternel tout au long de ces journées, demandons à ce que l'Esprit de Dieu, l'Esprit vivant de l'Éternel, vienne prendre le contrôle de tout ce temple en ce moment. Prions dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Oui, priez, 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 demandez l'Esprit de Dieu, l'Esprit vivant de l'Éternel. Car cet Esprit doit rentrer dans le temple, à vous représenter le temple du prophète. Et son Esprit doit habiter en vous. Son Esprit doit prendre le contrôle de votre vie entière. Et priez avec une pleine d'assurance. Demandez à ce que l'Esprit Saint vous habite maintenant. Nous avons fait que sans ton esprit capable de sans ton esprit éternel de déshabiller, nous ne pouvons pas y aller. C'est pour cela que ce matin, éternel de déshabiller, Père, nous élevons nos voix vers toi et nous te demandons l'Esprit Saint. Accorde maintenant cet esprit. Accorde maintenant l'Esprit Saint. Accorde l'Esprit vivant. Oui, papa, nous avons besoin de cet esprit pour nous donner. Tu domines les tempêtes. Je suis tranquille car tu es là. Je suis tranquille car tu es là. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Oui, frères et sœurs en Christ, vous êtes tranquilles parce que Dieu est avec nous. Mais pour cela, vous allez prier, vous rappeler de tous ceux qui n'ont pas pu avoir cette force ce matin. Ils sont couchés dans les hôpitaux. Vous allez avoir une idée positive à leur endroit. Et que Dieu les donne la force afin qu'ils puissent se relever sur le lit de la maladie. Priez dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Ce nom
puissant de Jésus que nous avons prié. Frères et sœurs en Christ, nous allons encore prier ce matin. Et pour tous les orphelins, si je prie toujours pour les orphelins, c'est parce que leur vie est misérable. Ils sont chassés de leur propre domicile. Nous allons prier pour eux. L'homme pense qu'ils n'ont pas de Dieu. L'homme pense que tout le monde les a abandonnés. Mais ils oublient qu'il a un Dieu pour les orphelins. Ils oublient qu'il a un Dieu pour les veuves. Il a un Dieu pour les délaissés. Donc nous allons prier pour eux. Que l'Éternel, le Dieu des armées, les accorde les bienfaiteurs. Avec eux aussi, la joie qui vous anime en ce moment, la paix qui vous anime en ce moment, que ça retombe sur leur vie. Priez dans le nom puissant de Jésus de Nazareth. Tous les orphelins du monde entier, tous les veuves du monde entier, regarde leur situation, regarde comment ils sont persécutés, regarde comment ils souffrent, regarde comment ils sont chassés par leurs propres parents. Oh Père, aie pitié en ce moment, aie pitié en ce moment, car ils sont maltraités par leurs propres familles, ils sont maltraités par leurs entourages. Oh Père, l'Éternel, je ne t'abandonnerai pas. Tourne ton regard miséricorde envers eux, afin que eux aussi ils puissent manifester la joie au nom de Jésus. C'est dans le nom puissant de Jésus que nous avons prié. Frères et sœurs en Christ, l'heure à laquelle nous allons écouter la parole de Dieu est arrivée. Et j'invite tout un chacun de nous. Comme nous avons de respect pour nos travail, comme nous considérons nos précieuses, il est l'heure d'écouter la parole de l'Éternel. Le respect que nous avons pour nos travaux, le respect que nous avons pour les biens matériels, nous allons prendre aussi ce même respect. Et nous allons prendre notre Bible. Car c'est dans cette parole que se trouve notre vie entière. Et si nous considérons les biens de ce monde, nous devons doubler cette considération pour la Bible. Frères et sœurs, prenez votre Bible en ce moment. Et nous allons prier pour la parole. Éternel Dieu des armées, Père, nous te disons merci, Papa. L'heure est venue et nous voulons écouter ta parole. Nous savons que c'est dans cette parole que se trouve le désir de notre cœur. C'est pour cela que nous remettons en tes saintes mains le serviteur par qui tu vas prendre pour nous enseigner ta parole. Qui ne nous enseigne pas sa pensée, mais plutôt que l'esprit de la chair soit banni au nom de Jésus. Celle qui va également lire, Papa, enlève les écailles de ses yeux, afin qu'elle puisse lire couramment les mots. Voici enfin ton peuple devant toi, Papa. Ils ont compris enfin que sans ta parole, ils ne peuvent rien faire. Éternel Dieu des armées, Père, ouvre leur entendement, afin qu'ils puissent écouter ta parole. Enlève les écailles de leurs yeux, afin qu'ils puissent voir le mystère caché dans la parole. Pour l'honneur et la gloire, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, nous avons prié. Donnez l'acclamation à l'Éternel. Oui, frères et sœurs en Christ, l'heure a sonné et nous allons écouter la parole de l'Éternel. Nous allons prendre notre repas spirituel. Car l'homme ne vit pas seulement du pain. Il vit aussi de la parole de l'Éternel. C'est la parole qui rassasie l'âme. La nourriture rassasie la chair. Et la parole rassasie l'âme. Nous allons écouter cette parole dans le livre d'Ésaïe.
Ésaïe chapitre 59, verset 20 et verset 21. Et le thème de ce matin est intitulé « L'alliance de l'Éternel envers ceux qui se sont convertis ». Frères et sœurs en Christ, et comme vous le savez, tous ceux qui ont pris la décision de suivre le Christ, l'Éternel a tissé une alliance avec eux. Et c'est cette alliance que nous allons écouter dans le livre de Ésaïe, Ésaïe chapitre 59, verset 20, nous vous écoutons. Ésaïe 59, verset 20. Un rédempteur viendra pour Sion, pour ceux de Jacob qui se convertiront de leurs péchés, dit l'Éternel. Donnez l'acclamation à l'Éternel et faites vous asseoir sur la terre de vos ennemis. Oui, frères et sœurs en Christ, vous qui avez enfin compris, et vous avez pris enfin une décision d'appartenir à Christ, de donner votre vie entière à Christ. L'Éternel vous dit ce matin qu'un rédempteur viendra pour vous. Celui qui va vous permettre, celui qui va vous aider de marcher dans la droiture. L'Éternel vous a accordé cette personne. Ces gens de personnes, ce sont les hommes de Dieu. Les pasteurs, les prophètes, les évangélistes, les diacres. Ce sont eux que l'Éternel a envoyés devant vous. Et ceux-là vont vous aider. Ceux-là vont vous guider sur votre décision de la partenir. Car vous cherchez le chemin de la vie éternelle. Et c'est ceux-là qui vont vous aider. Ils vont vous conduire. Et vous allez rester droit sur le chemin. Et lorsque vous allez rester droit sur le chemin, quelle est la promesse que l'Éternel vous a faite? Veuillez vous lever pour le dernier verset 21. Verset 21. Voici mon alliance avec eux, dit l'Éternel. Mon esprit qui repose sur toi, et mes paroles que j'ai mises dans ta bouche ne se retireront point de ta bouche, ni de la bouche de tes enfants, ni de la bouche des enfants de tes enfants, dit l'Éternel dès maintenant et à jamais. Donnez l'acclamation à l'Éternel. Frères et sœurs en Christ, une fois que tu as pris la décision de suivre le Christ, l'Esprit de l'Éternel est sur toi. Et la parole de l'Éternel est mise dans ta bouche. Et Dieu vous promet à ce moment que son esprit qui est en vous, sa parole qu'il a mise dans ta bouche, ne va plus être loin de toi, ne va plus être retiré de toi. Ça va répandre sur tes enfants, sur tes petits-fils, et de génération en génération. L'Esprit de l'Éternel et la parole de l'Éternel va toujours rayer en ton sein, va toujours rayer sur ta vie, va toujours rayer sur la vie de tes enfants et sur la vie de tes petits-enfants au nom de Jésus. Ainsi par l'Éternel, le Dieu de l'armée. Nous allons prier sur la parole. Éternel Dieu des armées, Père, nous te disons merci, Papa. Merci d'avoir tissé cette alliance avec nous. Oui, Papa, nous avons reçu cette alliance. Et nous te demandons, comme la chair nous fatigue en des moments, nous demandons ton esprit. Que ton esprit soit toujours avec nous, comme tu l'as dit, afin que nous surmontons les désirs de la chair. L'heure à laquelle nous allons rentrer dans nos maisons respectives est arrivée. Éternel Dieu des armées, Père, ordonne aux hommes de nous accompagner, que nos allées et nos retours soient couverts par ton précieux sang. Tous ceux qui nous ont suivis en ce moment, Papa, fortifie-les, bénis-les. Donne-leur le désir de leur cœur pour l'honneur et la gloire. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, nous avons prié. Amen.